Pour le groupe CRCE, il a 6 minutes aussi. Bonjour, Président. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au lendemain de l'ouverture du procès de la banque suisse UBS, votre projet de loi de lutte contre la fraude prend tout à coup un visage un peu palichon. En effet, ce procès de toutes les démesures illustre à nouveau l'ampleur et la complexité de l'industrie de l'évasion fiscale. Aux premières annonces de ce texte, il fut fait grand cas de la création d'une police fiscale, disposition majeure de ce projet de loi, quelques agents placés sous l'autorité d'un magistrat. Mais dans le même temps, vous annoncez la suppression, l'an prochain, au sein de la Direction générale des finances publiques, de 2130 postes. Or, le constat est fait depuis quelques années du recul du contrôle fiscal. Selon certaines sources syndicales internes, en moyenne, une entreprise soumise à la TVA pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité tous les 84 ans en 2008. C'est désormais tous les 130 ans. S'agissant des particuliers, les contrôles de fonds réalisés sur place passent de 4 166 en 2008 à 3 613 en 2017, soit 0,011 % des contribuables en 2008, pour passer à 0,009 % en 2016. Ce ne sont pas moins de 3 100 emplois qui ont été supprimés dans les services de contrôle fiscal depuis 2010. Le procès UBS, ouvert hier, se tient, il faut le rappeler, grâce à l'action des lanceurs d'alerte au sein de la banque, qui alertèrent les autorités de contrôle dès 2009 sur les pratiques illicites de leur banque. Ce présent projet de loi aurait dû être l'occasion de renforcer la protection des lanceurs d'alerte et de reconnaître leur rôle au sein des entreprises. La République devrait, a posteriori, leur apporter son soutien et sa reconnaissance, leur action permettant à l'État, en effet, de récupérer des sommes considérables. Le cas d'UBS est aussi emblématique par le fait qu'il s'agit d'une banque suisse. Ce projet de loi prévoyait de revoir la liste française des paradis fiscaux, composée de 7 États, rappelons-les ici, Brunei, Nauru, Niue, le Panama, les îles Marshall, le Guatemala et le Botswana, point final. Chacun pourra le constater, la Suisse n'y figure pas. On nous dit que le secret bancaire y est mort de sa belle mort, et pourtant, fin juillet dernier, au cœur de l'été, on apprend que le tribunal administratif fédéral de Saint-Gall, en Suisse, donne raison à la banque UBS, qui refuse de répondre à la demande d'assistance administrative lancée par notre pays. A-t-on fait appel de cette décision, comme la loi nous l'autorise, et on nous rappelle que la Suisse n'est plus un paradis fiscal. La banque UBS, dès 2014, tente d'obtenir une compensation sur reconnaissance préalable de culpabilité, sans succès. En 2016, la loi institue un nouvel outil de négociation inspiré du système américain, la Convention judiciaire d'intérêt public, CJIP, système qui permet de négocier une amende en reconnaissant les faits, mais sans condamnation. C'est la négation même du name and shame anglo-saxon, nommer et blâmer. En 2017, la banque HSBC, pour éviter un procès toujours dommageable pour la réputation d'une honorable banque, accepte de payer une amende de 300 millions d'euros après avoir reconnu une fraude de 1,6 milliard d'euros. À l'heure où nos concitoyens doutent de plus en plus de l'action publique et de son exemplarité, pensez-vous, mes chers collègues, que ces dispositifs ne sont pas de nature à accréditer l'idée que la justice n'est pas la même pour tous, selon que vous serez puissant ou misérable, chacun connaît la fable. Le déroulement de cette CMP nous laisse aussi un goût amer après la décision de suppression d'un amendement qui avait été adopté à l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement, il est vrai. Cet amendement portait sur la délicate question des prix de transfert au sein des entreprises, considérant que les représentants du personnel jouent un rôle essentiel dans le combat contre la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscale. Cet amendement proposait de permettre une information et une consultation de ces représentants quant à la politique des prix de transfert retenus par l'entreprise et aux cessions d'actifs au sein d'un même groupe. Nous ne pouvons que déplorer que cet amendement ait été supprimé lors de la CMP jeudi dernier. Il constituait aux yeux de beaucoup une réelle plus-value sur le texte et la marque d'une volonté forte d'avancer sur les questions de transparence. Ce retrait est un échec incompréhensible. Cette CMP fut à nouveau l'occasion d'un débat intense sur le fameux dispositif dit du verrou de Bercy. Rappelons à ce stade que M. le ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Darmanin, déclarait d'emblée, il y a quelques mois, qu'il ne voulait pas entendre parler de suppression du verrou de Bercy, mais bien d'aménagement.
Ce débat eut lieu au Sénat au printemps, sans réel succès, puis en juillet à l'Assemblée nationale. La lumière jaillit soudain, un nouvel amendement accepté par le Gouvernement allait être adopté et enfin supprimé, nous dit-on, le fameux verrou de Bercy. Il y a eu depuis une communication intense au sujet de ce verrou de Bercy. Reconnaissons volontiers que cette communication fut d'une efficacité redoutable auprès de l'opinion publique. Or, il nous faut à ce stade y regarder d'un peu plus près. Oui, le verrou est desserré, mais il n'est pas supprimé complètement. Avec cet amendement, le fisc sera obligé effectivement de transmettre les dossiers les plus graves à la justice, selon des critères gravés dans la loi. Il s'agit des cas où le montant fraudé est supérieur à 100 000 €, si les pénalités sont de 80 ou 100 %, mais aussi des cas de pénalité de 40 % s'il y avait récidive. Mais pour tous les autres dossiers, le verrou de Bercy demeure. Le nombre de dossiers fiscaux qui seront transmis de façon automatique à la justice pourrait doubler, passant d'1 millier aujourd'hui à environ 2 000 demain. C'est oublier le nombre de 4 000 dossiers considérés par l'administration fiscale comme constituant une fraude grave. Ces avancées sont à prendre en compte, mais elles sont notoirement insuffisantes, timides, disent de nombreux observateurs. Nous prenons en compte la création de sanctions pour les intermédiaires dans ce texte. Effectivement, on ne peut jamais s'évader sans un peu d'aide. Cette proposition figurait d'ailleurs dans les rapports des commissions d'enquête. Nous prenons en compte également la clarification vis-à-vis des plateformes de l'économie collaborative. Nous restons donc très nettement sur notre faim. Le compte n'y est pas. Le déroulement de la CMP a été particulièrement éclairant et a permis de jauger les intentions dans leur réalité. Aussi, au terme de ce débat parlementaire, nous ne pouvons nous associer aux conclusions de la commission et nous émettrons un vote négatif. La parole est maintenant à Madame Sophie Taillé-Polian pour aussi 6 minutes.